Acclame le Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Nous t'acclamons, nous te glorifions. Sois élevé dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, que Dieu nous bénisse abondamment. Salut ton prochain, dis-lui bonne arrivée dans la présence de Dieu. Voilà. Sans plus tarder, on va continuer notre thème de dimanche. Le dimanche, on a parlé de la sexualité et le spirituel. On a parlé pendant près de 1h40 minutes. On a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas très long. Je vais parler de la restauration spirituelle. Voilà. Donc, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc 15. De Luc 15, Matthieu, Marc et Luc 15. Verset 11 jusqu'au verset 24. Verset 11 jusqu'au verset 24. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je peux démarrer. Si on a trouvé, on se lève, on va faire la lecture. Luc 15, verset 11 à 24. Je démarre. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille suivait dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses pousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pousseaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Aide-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Amen. Dis à ton voisin, la restauration spirituelle. Voilà, c'est ce que je vais partager avec vous ce soir. Ce n'est pas très long, mais je vais parler un peu sur la base de ce qu'on a vu la semaine passée, le dimanche. La restauration, c'est l'action de restaurer. On parle de restauration lorsqu'on essaie de pouvoir remettre en état ce qui a été détruit. On parle de restauration lorsqu'on veut rebâtir, on veut reconstruire, on veut relever ce qui a été démoli. C'est quand une chose a été détruite qu'on parle de restauration parce qu'on veut reconstruire ce qui a été détruit. C'est redonner la vigueur à ce qui est tombé dans la défaillance. C'est comme donner de la santé à ce qui est devenu malade. Quand quelqu'un est malade et qu'il retrouve la santé, on dit qu'il a été restauré dans la santé. Amen. Donc c'est ça, être restauré. C'est retourner à son état d'origine. Et la semaine passée, de dimanche, on a vu comment beaucoup de héros dans la foi ont perdu leur gloire, ont perdu leur puissance, ont perdu leur force. Et ce soir, c'est de ce genre de choses que je vais parler
qu'est-ce qu'il faut faire pour être restauré. Dans le livre que nous avons lu, en Luc 15, avoir un fils qui est avec son père, qui demande à son père de lui donner ses biens, de lui donner son héritage, de lui donner ses grâces. Il va aller vivre sa vie. La Bible dit qu'il a quitté le pays, il allait dans un pays voisin. Donc, quitter le pays, c'est simplement quitter la présence de Dieu. Il a quitté la vision de Dieu, il a quitté le plan de Dieu pour aller vivre sa vie comme il voulait. Et pendant qu'il vivait sa vie, la Bible déclare qu'il va dissiper, il va gaspiller, il va détruire toute la richesse que Dieu lui a donnée dans la débauche. Donc la débauche a entraîné la ruine de sa richesse, la ruine de sa gloire. Il n'a pas su gérer ce qu'il avait, il a manqué de sagesse en quittant son père, en quittant la présence de Dieu. Et c'est alors que la Bible déclare que la famine a commencé à frapper le pays et il a été atteint. Lorsque la famine vient dans la vie, il ne faudrait pas que la famine arrive à te tuer. Il ne faudrait pas que la famine arrive à t'atteindre. La famine, ça peut être la sécheresse financière, ça peut être la sécheresse spirituelle, ça peut être la sécheresse matérielle. Parce qu'il y a des gens, comme ce fils prodigue, qui ont quitté la présence de Dieu. Et lorsqu'ils ont quitté la présence de Dieu, ils sont tombés dans la sécheresse spirituelle. Ils sont tombés dans la sécheresse matérielle. Ils sont tombés dans la sécheresse à tous les niveaux. Et c'est l'exemple de cet enfant. Quand on quitte la présence de Dieu, on perd des choses. Quand on quitte la main de Dieu, on perd des choses. Quand on abandonne les voies du Seigneur, on perd des choses. Mais cet homme, ce qui est important avec lui, la Bible dit, au verset 17 de Luc 15, on dit, étant entré en lui-même. Donc, pour pouvoir vivre la restauration, il faut entrer en toi-même. Il faut revenir sur toi-même. Il faut penser. La Bible déclare qu'il est rentré en lui-même. Donc, il a commencé à comparer sa vie d'hier et puis sa vie d'aujourd'hui. Il a remarqué que quand il était chez son papa, il mangeait à sa faim. Il a remarqué qu'il était dans l'abondance. Il a remarqué qu'il ne manquait pas de chaussures, il ne manquait pas d'avoir des habits propres. Il était à l'aise quelque part. Mais il se rend compte que depuis qu'il a quitté la présence de Dieu, il a quitté la présence de son papa, il est dans la souffrance, il est dans les problèmes. Donc qu'est-ce qu'il fait? On dit, étant entré à lui-même. Il dit, non, chez mon père, il y a des mercenaires qui sont là-bas qui arrivent à manger à la faim. Mais moi, je suis ici, je souffre. Quand tu veux vivre la restauration, la première des choses à faire, il faut entrer en toi-même. Il faut revenir à des meilleurs sentiments. Il faut te souvenir. Alléluia. Quand il y a Apocalypse 2, verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Donc il n'y a pas de restauration sans le souvenir, sans le fait d'entrer en soi-même, sans le fait de penser, de réfléchir sur sa situation, de voir dans quel état on se trouve maintenant. Vous savez, il y a des gens, quand ils tombent dans la déchéance, ils n'ont pas la sagesse de se souvenir d'où a commencé cette gloire et comment cette gloire est partie. Il y a des gens qui continuent à souffrir parce qu'ils ne savent pas revenir à de meilleurs sentiments. Ils ne savent pas repenser à de meilleurs jours. Ils ne savent pas se souvenir comment est-ce qu'ils ont obtenu des choses. Donc pour être restauré, tu dois t'asseoir, tu dois penser, tu dois réfléchir. Comment est-ce que cette gloire a commencé et comment cette gloire est partie? Et le jeune est rentré en lui-même, il s'est souvenu. Donc on doit se souvenir, comment est-ce que nous avons perdu les grâces de Dieu? Avec l'histoire de Samson qu'on a vu Samson qui a perdu. Il a perdu ses yeux, il a perdu ses cheveux, il a perdu sa puissance. À cause de quoi? De la sexualité. Il est rentré dans la débauche comme ce jeune homme. Ce jeune homme, c'est quand il est rentré dans la débauche qu'il a rencontré la famille. Tant que Samson était dans la présence de Dieu, il gardait l'alliance de son Dieu, il avait la victoire, il avait la puissance, il avait l'onction. Mais le jour où il a perdu cette présence de Dieu, il a perdu l'alliance de Dieu, la Bible nous déclare qu'il a fini les yeux crevés. Et vous savez, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ont les yeux crevés comme Samson. Ils sont incapables de voir, ils sont incapables d'entendre, ils sont incapables de discerner, ils sont incapables de voir des opportunités venir à eux. Pourquoi? Ils ont perdu la présence de Dieu.
Donc, lorsque tu sens que tu n'arrives plus à voir comme Dieu voulait que tu voies, tu n'arrives plus à sentir les opportunités, tu n'arrives plus à vivre la main de Dieu, tu dois revenir à toi-même. La Bible dit, étant revenu à lui-même, et il dit encore en Apocalypse, souviens-toi où tu es tombé, répands-toi. Donc, pour vivre la restauration, ça passe par un moyen de repentance. La repentance, ce n'est pas Seigneur, pardonne-moi mes péchés. C'est Seigneur, pardonne-moi mes péchés, mais tu abandonnes le péché. Parce que beaucoup de personnes se sont limitées à la confession. Ils demandent pardon, mais ne vont pas jusqu'à abandonner la chose. Donc quand tu n'as pas abandonné la chose, tu ne t'es pas repenti, tu t'es confessé. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils se confessent matin, midi, soir, mais ils n'abandonnent pas ce qui les a fait tomber. Donc la repentance envoie la restauration. Le fils dit, je retournerai vers mon père et je lui dirai, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Vous voyez? Tu dois revenir à toi-même et retourner à ton Créateur, retourner à ton Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai péché, je sais que j'ai désobéi, je n'ai pas marché comme je devais, pardonne-moi. La restauration commence d'abord par un état de conscience, par un état de repentance. Et la Bible déclare que lorsqu'il se répand, qu'il va vers son père, on dit son père courait. Son père n'a pas attendu son papa courir pour sauter sur son cou. Donc, Dieu est pressé de nous voir revenir à lui. Dieu est pressé de nous voir revenir à lui. Il attend que nous décidions seulement à revenir à lui et ainsi lui pas courir pour aller vers nous. Quand tu pêches et que tu perds les grâces de Dieu comme Samson, tu perds les yeux comme Samson, tu perds la vision de Dieu comme Samson, tu perds la puissance de Dieu comme Samson, tu dois chercher à revenir vers ton Père. C'est Dieu qui t'attend. Et quand tu te déplaces vers Dieu, Dieu aussi se déplace pour venir vers toi. Dieu n'attend pas que tu arrives à lui, cours, parce que lui-même est pressé que tu reviennes à lui. Parce qu'il veut te redonner les grâces. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui châtie, il est aussi le Dieu qui bénit. Il n'est pas seulement le Dieu qui juge, il est aussi le Dieu qui restaure. Et Dieu, lorsqu'il frappe ses enfants, mes amis, c'est comme un papa qui a été frappé ses enfants. Dans son cœur, il a mal, mais il doit te corriger pour te ramener sur le chemin. Et quand il te corrige, il ne te châtie pas pour te tuer, il te châtie pour que tu comprennes. Vous voyez, le petit ne pouvait pas comprendre, parce qu'il était à côté de son papa, il était heureux. Il ne comprenait pas que c'était la présence dans laquelle il était qui le bénissait. Et quand il est parti, son papa l'a laissé partir, il n'a pas forcé. Quand un enfant de Dieu commence à vivre sa vie comme il veut, Dieu ne force pas, il le laisse faire. Comme Samson, il savait qu'il était interdit dans sa loi d'aller marier les Philistins. Il était conçu pour détruire les Philistins, conçu pour anéantir les Philistins, mais Samson, il trouvait mieux d'aller vers les Philistins pour vivre sa vie avec les femmes philistines. Et il a perdu ses yeux. Mais la Bible déclare en Juge 16, verset 22, qu'on dit, oh, les cheveux de Samson repoussaient. Donc, il y a un temps où Dieu fait repousser la grâce. Il y a un temps où Dieu ramène la grâce. Il ramène la faveur. Mais c'est quand on prend état, on prend conscience de ce qui est parti. Donc, lorsque Samson se rend compte qu'il perd sa force, qu'il perd sa puissance, il perd son onction, qu'il est maintenant lié, la Bible déclare que Samson revient à lui-même. Et il se met à chercher Dieu dans la prison. Pendant qu'il cherche Dieu, pendant un temps, la Bible déclare que les cheveux de Samson ont commencé à repousser. Vous voyez, toute cette habilité de Samson, ce sont les dons spirituels. Les chrétiens ont perdu les dons spirituels. Certains prophétisaient, ils ont perdu les dons de prophétie. D'autres, ils guérissaient les malades, ils ont perdu cette puissance. D'autres avaient la capacité de parler la langue avec puissance, ils ont perdu cela. D'autres avaient le zèle des choses de Dieu, ils ont perdu cela. Pourquoi? Ils ont quitté la présence de Dieu. Ils sont tombés dans le péché. Ils sont tombés dans l'impureté. Lorsque tu tombes dans l'impureté, tu dois revenir vers Dieu. Parce que Dieu veut te restaurer. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Donc dans ta vie, tu as certainement connu un certain niveau de grâce. Mais ce n'est pas tout le niveau de grâce qu'elle a. Dieu est capable de t'en donner au-delà de ce qui était là avant. Oui. Dieu est capable de t'en donner au-dessus de ce que tu avais hier. Mais pour ça, tu dois revenir à de meilleurs sentiments. Tu dois retourner à ton premier amour. Apocalypse 2, verset 4 dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Donc tu dois retourner à ton premier amour. Qu'est-ce que tu faisais au départ pour que le don se manifeste? Quelle était l'alliance que tu avais avec Dieu pour que le don se manifeste? Quel était le type de prière que tu faisais pour que tes dons se manifestent? C'est à ça que tu dois retourner, ton premier amour. Pour vivre la restauration des dons spirituels, il faut retourner à son premier amour. C'est pourquoi il a dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi. Donc tu te rappelles des temps où tu faisais les veillées de prière. Tu te rappelles des temps où tu jeûnais beaucoup. Tu te rappelles des temps où tu étais consacré à Dieu. Tu te rappelles des temps où tu étais réellement dans les choses de Dieu. C'est ce que tu as fait par le passé que tu dois recommencer. Pour vivre la restauration, tu dois reprendre les attitudes que tu avais hier. Qu'est-ce que tu faisais dans le secret? C'est ce que Dieu te demande de faire. Parce que tant que tu ne retournes pas à ton premier amour, il y a une restauration que tu n'auras pas. Samson est rentré en lui-même dans la prison. Il était enfermé dans une prison, il souffrait. Avec les yeux cassés, il ne voyait plus. Mais la Bible déclare que Samson dans la prison priait. Et ses cheveux repoussaient. Et il dit, Seigneur, donne-moi la force pour une dernière fois afin que je me venge de mes ennemis. Frère, Samson a tué plus d'hommes dans la prison, plus que quand il était dehors, détaché. Toute sa vie, le nombre de personnes qu'il a tuées, le jour où ses cheveux ont repoussé, était plus que ce qu'il avait tué de son vivant. Donc ça veut dire que tu peux faire plus d'exploits qu'hier. Même si hier tu faisais des choses, Dieu nous annonce qu'on fera encore de plus grandes choses. Mais pour ça, on doit revenir à des meilleurs sentiments. On doit retourner à notre alliance. Vous voyez, lorsque le petit, le fils prodigue revient vers son père, la première des choses que Dieu fait, on dit donnez-leur un nouveau vêtement. Et après on dit porte-lui l'anneau, l'alliance. Tu dois retourner à ton alliance. Quelle est ton alliance? Si Dieu t'avait ordonné de faire certaines choses, retourne à ça, c'est ton alliance. Si toi-même tu avais tissé des alliances avec Dieu dans le secret, retourne à ça, c'est ton alliance. C'est ce qui va te redonner cette puissance que tu avais hier. C'est ce qui va redonner les dons que tu avais hier. C'est ce qui va réanimer les dons qui sont en toi. Quand il lit 1 Timothée 1, verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de main. Il dit, je t'exhorte à ranimer. Il n'a pas dit Dieu va ranimer, il dit, je t'exhorte à ranimer. Donc le don que Dieu t'a donné, tu dois ranimer ça. La flamme qui est partie, tu dois ranimer. Et on ranime ça comment? En retournant d'un cœur sincère à Dieu. Oui, d'un cœur sincère. Tu dois retourner à Dieu d'un cœur sincère afin de ranimer les dons de Dieu. Et on retourne un cœur sincère dans le jeûne, dans la prière, dans les lamentations. Quand tu lis Joël 2, il dit retournez à l'Éternel avec un cœur, avec tout votre cœur. Et qui sait, peut-être l'Éternel, il va enlever cette pensée qu'il a de nous détruire et il enverra par la bénédiction. Parce que lorsque nous péchons, mes amis, la Bible déclare que Dieu envoie une armée contre nous qu'on appelle. Il dit, j'ai envoyé la sauterelle, le gazab, le gelec contre toi. Cette grande armée que j'ai envoyée contre toi pour te détruire. Vous voyez, quand nous vivons dans la désobéissance, le péché, le Seigneur permet que les esprits viennent nous attaquer pour qu'on retire sa main. Mais il dit, quand aussi nous prions, que nous revenons à de meilleurs sentiments, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de nous restaurer. Parce que Dieu ne cherche pas notre mort. Quand il lit Ézéchiel, si je ne me trompe pas, 33, verset 11, il dit, la volonté du Père, c'est que ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est que le méchant se répande. Alléluia. Donc, dans la volonté de Dieu, c'est que l'homme retourne à de meilleurs sentiments. Donc, Dieu veut te restaurer. Mais pour te restaurer, tu dois retourner vers lui. Ce n'est pas à Dieu de retourner à toi, c'est toi qui dois retourner vers Dieu. Dieu n'a pas brisé son alliance avec toi, c'est toi qui as brisé l'alliance. C'est le petit qui a quitté son papa pour aller vivre sa vie comme il voulait. Donc, on doit revenir à nous-mêmes. Mais certaines personnes ne savent pas revenir à eux-mêmes. Ils se plaisent dans cette vie de souffrance. Parce qu'ils veulent gagner leur propre vie par leur propre force. Ils veulent gagner leur propre vie par leur propre force. Quand c'est comme ça, on échoue. On échoue. Donc, revenons à des meilleurs sentiments. Si tu veux réactiver tes dons que tu as perdus hier, reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de jeûne. Reprends ta vie de sanctification. Sans ça, tu ne pourras pas réactiver et restaurer tes dons. Parce qu'il a redonné un nouveau vêtement au fils prodigue, le vêtement qui symbolise la vie de sainteté. Tu dois retourner à la sanctification, sans laquelle tu ne pourras pas revivre les flammes que tu as vues hier. Tu dois retourner à ton alliance qui est l'anneau. Et il a donné aussi une chaussure
Le zèle. On voyait beaucoup de personnes dans la maison de Dieu ont perdu les zèles. Le zèle pour servir Dieu. Le zèle pour évangéliser. Le zèle pour chanter à la gloire de Dieu. Le zèle pour jouer aux instruments. Le zèle vraiment pour être dans les choses de Dieu. Le zèle, c'est l'ardeur. C'est les choses qu'on fait avec vivacité. C'est le désir de faire quelque chose pour quelqu'un. Hier, beaucoup de personnes étaient zélées. Ils n'avaient pas besoin que le pasteur leur dise « Va prêcher », il est dans les rues. Ils n'avaient pas besoin qu'on lui dise « La répétition », il était là. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise « Chanter », il était là. Il avait l'envie de chanter, il avait l'envie de prêcher, il avait l'envie de prier pour les malades. Mais les gens, ils ont perdu cette flamme. Le péché étouffe le zèle. Donc lorsque tu sens ton zèle mourir, quand tu reviens en Dieu, tu dois prier pour réactiver ça. Et le zèle, la plupart des temps, les gens qui reviennent souvent de les zèles peuvent voir ça, c'est les chaussures en esprit. Quand tu commences à faire les choses spirituelles, tu peux rêver, tu vas voir, quelqu'un vient te faire porter une nouvelle chaussure. Qui a déjà eu un rêve comme ça? Jamais. Waouh! Quand tu perds ton zèle et que tu te remets à faire les choses dans le zèle, Dieu te fait porter une chaussure en esprit. Dans ce livre qu'on a lu là, moi j'ai vécu ça beaucoup de fois. Ou dans ma vie, je prêchais beaucoup dans les marchés, j'évangélisais. Et puis à un moment, le découragement m'a pris. J'étais découragé, j'ai arrêté d'évangéliser. Et ce temps-là, quand je dors, je rêve, je vois mes chaussures sont déchirées. Donc quand je me remets encore en mouvement, je fais un autre rêve. Oh, me porte de nouvelles chaussures, souvent même des chaussures même en or. Vous voyez, ça c'est le zèle. Ça veut dire que tu as repris les choses d'avant. Tu t'es remis encore en mouvement pour le royaume des cieux. Donc on doit reprendre nos zèles. On doit se remettre dans les choses de Dieu. On doit se remettre en mouvement pour les choses de Dieu. Vous voyez? Quel est le zèle que tu avais hier? Quelle est ta manière d'évangéliser que tu avais là? Tu vas retourner à ça. Comment est-ce que tu servais Dieu? Tu dois retourner à ça. Aujourd'hui, les gens servent Dieu dans le froid, dans la tiédeur. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Pourquoi? Ils servent Dieu avec un cœur refroidi. Ah, il n'est pas le choix, il est venu faire quand même, c'est pas grave. Ils sont là. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut ton tout. Dieu ne veut pas, il ne veut pas ta faiblesse, donne-lui ta force. Tu dois servir Dieu à la vigueur que tu as. Tu dois retourner dans ton zèle d'avant. C'est ce qui plaisait à Dieu. Quand on sert Dieu avec zèle, c'est ce qui plaît à Dieu. Mais quand tu es refroidi qui sert Dieu, Dieu ne sent pas ton service. Et il n'y a pas de récompense dans la froideur. Il dit, si tu n'es ni chaud ni bouillant, tu seras vomi. Dieu n'aime pas ce qui est ni chaud ni bouillant. Tu dois être vivant. Tu dois être vivant. Aujourd'hui, la tiédeur a pris nos cœurs à cause des soucis de la terre, les problèmes de la terre. On se soucie tellement qu'on ne peut plus servir Dieu. On ne sait plus comment faire même pour servir Dieu. On est tombé dans le désespoir, la tristesse. Dieu doit te restaurer, mon ami. Et tu dois prier pour la restauration de ton zèle. C'est important. Sans le zèle, tu ne peux pas pratiquer une réelle vie de prière. Tu ne peux pas réellement jeûner. Vous voyez? Quand il va arriver des temps où Dieu va te dire jeûne, tu ne pourras pas jeûner, tu n'es pas zélé. Tu es découragé. Il va te dire évangéliser, tu ne peux pas. Pourquoi? Tu n'as plus de zèle. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, Jésus servait Dieu avec un dévouement. Donc, si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, on doit être zélé pour le ciel. On doit être zélé pour le ciel. De la même manière que tu es zélé pour chercher l'argent, pour trouver l'argent, tu te bats. Dieu connaît ton zèle. Comment tu t'assois au volant, tu conduis de manière sauvage, matin quand la nuit, il connaît le zèle. Ah oui, quand c'est chaud, tu t'arrêtes dans le coin des maçonneries, tu passes tout que la nuit. Il connaît ton zèle. Mais quand il s'agit de politique, il est faible. Seigneur, si fatigué. Non. Le zèle, ranime ton zèle. Ranime ton zèle. Ranime ton zèle et cherche Dieu. Quand tu ranimes ton zèle, il y a d'autres choses maintenant qui ont commencé à t'ajouter à ta vie. Tu ranimes le zèle de la prière. Ranime le zèle pour les choses de Dieu. Et ensuite, les choses vont commencer à couler. Vous voyez, quand on rentre dans la déchéance, quand on rentre dans la mort spirituelle, et qu'on est tombé dans le péché, on commence à voir tout de nous, tout se détruit. Mais quand on se remet à faire les choses que Dieu nous demande de faire, on reprend aussi notre ardeur spirituelle, on commence à vivre les bénédictions. Il y a l'histoire, par exemple, d'une femme qu'on appelle Ruth. Ruth avait perdu son mari. Vous voyez? Elle a perdu son mari. Et lorsque son mari est mort, elle a embrassé la religion israélienne. Elle s'est attachée à Naomi. Elle a dit à Naomi que là où tu as mouru, je vais mourir. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle a quitté les ténèbres pour entrer dans la lumière. Et quand elle rentre dans la lumière de Dieu,
la Bible nous fait savoir que Naomi avait un souci. Son souci, comme elle était vieille, comment elle va faire de telle sorte que la petite Ruth puisse reprendre sa vie? Parce que Ruth avait perdu son mari. Vous voyez qu'on est dans les ténèbres, on perd même le foyer. Le foyer est bizarre. Tout est bizarre. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, Dieu peut les restaurer. Mais avant la restauration, j'ai dit, il y a un retour radical à Dieu. Et la Bible déclare que Naomi, en Ruth 3, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu puisses heureuse. Elle dit, lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits. Vous voyez? Avant la restauration, on dit, lave-toi, la sanctification. Oins-toi, remets tes habits. Donc, toute restauration que tu cherches doit partir d'abord par une vie de sanctification et ensuite une vie de prière qui active l'onction. Lorsque tu reviens à Dieu, tu dois prier pour qu'une nouvelle onction vienne sur toi. C'est l'onction-là qui va t'ouvrir les portes. Cette femme avait besoin d'un foyer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait chercher l'onction. On dit, oins-toi. Donc on doit chercher l'onction. C'est l'onction qui nous qualifie, mes amis. Les djoulas, les musulmans, les peuples bizarres, quand ils veulent entrer dans les choses, ils vont chez des fétichistes pour chercher les nansigi. Donc le nansigi du chrétien, c'est l'onction. Si tu veux percer, tu veux être restauré, il te faut une nouvelle onction, une fraîche onction. Il n'y a pas de restauration sans onction. Et l'onction, ça s'achète. Ça ne s'achète pas avec l'argent, mais ça s'achète dans l'intimité, dans la prière, dans la soif. Tu dois chercher Dieu de manière ardente pour que Dieu te oigne. Il dit, j'ai vu David, mon serviteur, et je l'ai oint d'une huile de joie. Tu dois chercher Dieu jusqu'à le trouver pour recevoir une onction qui va te qualifier. Cette femme avait perdu son mari. Elle était rentrée dans la mort au niveau du foyer. C'était la déchéance, le chaos. Elle était célibataire. Elle était veuf. On pouvait dire que c'est une sorcière parce que c'est elle qui a tué son mari. Alléluia. Mais elle a cherché Dieu. Et la Bible déclare qu'après avoir fini de chercher l'onction, on dit elle a revêtu ses habits. Donc mon ami ou ma soeur, quand tu veux rentrer dans le foyer, cherche l'onction. Et quand tu cherches l'onction, porte aussi des beaux habits. Parce qu'il y a des jeunes soeurs, elles cherchent l'onction, mais elles ne s'habillent pas aussi. Ah, tu gênes jusqu'à en voir tous tes os, mais tu es mal habillé. Ça ne peut pas passer. Quand tu gênes que tu as trouvé l'onction, on dit habille-toi après ça. Il y a un temps où on cherche l'onction, il y a un temps où on se rend belle. Quand tu cherches le mariage, il ne faut pas seulement jeûner. Il ne faut pas seulement prier. Fais-toi belle aussi. L'homme regarde à l'apparence, c'est Dieu qui regarde au cœur. Même si ton cœur est beau, le monsieur veut regarder aussi à ton apparence. Mais quand tu regardes, tu es sec comme bois. Non, ça ne l'attire pas, il a peur. Il dit, ça c'est quoi ça? C'est quel squelette? Alléluia. Donc quand tu cherches l'onction, fais-toi aussi belle. On peut avoir l'onction et puis être belle. On peut avoir l'onction et puis briller. On peut avoir l'onction et puis on sent bon. Ça compte, hein, mes amis. Il y a des jeunes qui sont à l'église qui prient seulement, mais elles ne se rendent pas belles. Pas parce qu'elles n'ont pas les moyens, mais elles sont tellement devenues spirituelles qu'elles ont oublié le naturel. Dieu n'est pas que spirituel, il est aussi naturel. C'est pourquoi il a créé les arbres, pour qu'on mange, c'est naturel. Quand tu manges, c'est de manière naturelle, tu te soignes. Tu comprends un peu? Donc, pendant que tu es spirituel, tu pries, tu jeûnes, tu dois être aussi naturel en t'habillant propre. Au moins, quelqu'un te voit, il peut t'attirer. Un frère en Christ qui est dans le Seigneur, qui est dans l'église, qui prie, il cherche une femme. Peut-être qu'il ne t'a pas encore vu, mais quand il voit le look, il commence à prier, Seigneur, la fille, elle me plaît. Elle est bien, elle s'habille bien, tout ça, c'est comment. Puis Dieu peut lui parler de toi. Alléluia. Donc, cherche l'onction, fais-toi belle. Cherche l'onction, sors aussi, va chercher. Quand tu veux rétablir ta vie, même dans le côté financier, quand tu as perdu, tu dois faire encore des efforts. Les mêmes efforts que tu as fait pour aller chercher du boulot, c'est ce que tu dois faire. Parce que lorsqu'une porte se ferme, Dieu peut ouvrir une autre porte. Mais tu dois collaborer aussi avec Dieu. Quand tu as fini de prier, tu déposes tes dossiers dans les endroits, tu ne t'assois pas à la maison. Tu bouges, tu te lèves, tu cherches du boulot. Alléluia. Donc Dieu est capable de restaurer tout ce qu'on a perdu. On a vu David qui a perdu son trône pendant un certain temps. Son propre fils s'est soulevé contre lui, l'a combattu. Il voulait même le tuer. Mais gloire à Dieu, il n'est pas mort. David est passé par un temps de repentance.
Il a même prié quand il lit Somme 51, 13. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il suppliait Dieu pour ne pas perdre le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que ce qu'il a mis sur le trône, c'était l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas sa force. Ce n'était pas son intelligence. Lui, il s'est souvenu qu'il était caché quelque part derrière le troupeau de son père. Vous voyez, il sait qu'il n'était rien. Donc quand tu sais que tu n'es rien, appuie-toi sur Dieu malgré tes fautes. Retourne à lui. C'est lui qui t'a élevé hier. Il peut encore t'élever. Il peut t'ouvrir encore une porte. Vous voyez? Mais le problème de chacun de nous ici, lorsqu'on passe par des temps de douleur, après avoir commis le péché, on tombe dans la culpabilité. On ne sait pas retourner à de meilleurs sentiments. Souvent, on se comporte comme Judas, on se tue. On se tue au niveau de la pensée, on se dit non, s'il n'a pas fait ça, il n'a pas vécu ça, que Dieu vraiment ne pourra pas me pardonner. Non, Dieu pardonne tous son des péchés. David avait tué et il avait pris la femme de quelqu'un. Mais ça n'a pas empêché Dieu de lui pardonner. Pourquoi? Il a su s'humilier devant Dieu. Quand tu t'humilies réellement devant le Seigneur, Dieu peut te restaurer. David avait perdu le trône, mais Dieu lui a redonné le trône. Donc si tu as perdu ton emploi, tu peux retrouver un emploi. Tu as perdu ta stabilité financière, Dieu peut te ramener cela. Seulement retourne vers celui qui t'a donné. Retourne vers ton Créateur. Retourne vers Dieu. Soumets-toi à lui. Par exemple, dans les cas des foyers ou dans les cas d'amitié, pour restaurer les amitiés et les foyers, ça demande souvent du temps. Dieu t'a pardonné, oui, mais tu allais voir un homme. Pour lui demander pardon, peut-être accepter ton pardon. Mais tu dois avoir la patience. La Bible dit que lorsque le monsieur est revenu chez son père, son frère était fâché à quelque part là-bas. Il dit, depuis longtemps, il est là, il sait Dieu. Et puis son père n'a jamais tué quelque chose pour lui pour faire une fête. Maintenant, son fils perdu là qui est revenu, lui, il fait fête, il est fâché. Donc quand tu reviens à de meilleurs sentiments, mais dès que tu as fait du mal à ton mari, tu as fait du mal à ta femme, il faut savoir que tu vas regagner la confiance de ton mari ou de ta femme avec le temps. Souvent nous sommes impatients parce qu'on a demandé pardon pour le mal qu'on a fait. On veut que tout de suite la personne dit oui et puis tout de suite l'a oublié. Non. Souvent ça demande du temps. Même Dieu va vouloir aussi voir comment tu te comportes pour avoir encore confiance en toi. Parce que Dieu peut avoir investi tout son cœur sur toi et puis tu as blessé le cœur de Dieu. Donc maintenant, il est réticent. Ouais, il est réticent, il assiste, maintenant il te prouve pour voir si tu veux. Ah oui, Seigneur, je veux encore mon onction d'avant là. Je veux ma puissance d'avant là. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème, tu as pardonné, mais 40 jours de jeûne. Quand il finit, il dit 30 jours de jeûne. Tu finis, il dit va à Golgotha. Après, il dit va ici, tu es wara pour voir. Si tu es vraiment décidé à retrouver la position que tu avais hier, c'est ça. On dit son frère l'a mal accueilli, il n'était pas d'accord. Donc, quand par exemple tu as commis des scandales, tout le monde t'a pardonné. Mais les gens maintenant n'ont plus confiance en toi. Qu'est-ce que tu fais? Sois patient. Sois patient envers eux pour qu'ils puissent te pardonner. Pour qu'ils puissent t'accepter encore. Tu vois un peu? Mais c'est là souvent on échoue encore. Surtout même dans les foyers. Quand le monsieur, par exemple, a trompé la femme qu'on a découvert, le monsieur veut que tout de suite, la femme pardonne, laisse tomber l'oubli. Vous connaissez l'histoire d'une dame au quartier où il était? La dame, qu'est-ce qu'elle a découvert? Parce qu'il y avait une amie. Elle avait une amie qui venait souvent à la maison avec son mari. Et elle avait tellement confiance à son amie là, parce que le mari l'a présentée comme une amie. Donc il pose, comment tu vas ma belle? Oui, ça va ma belle, ça va. Oh. Déjà dans le secret, le monsieur il sort avec la soeur. Et il fait croire que c'est sa camarade, et c'est la camarade de la dame. Et la dame là, c'est comme son mari aussi. Mais elle sait ce qui se passe, mais elle ne dit rien. C'est seulement la femme qui est victime qui est dans l'ignorance. Jusqu'à ce qu'un jour elle découvre que toutes ces années-là où elle était amie à la dame, c'était sa rivale, ils ont même fait enfant. Ah! Quelle blessure! Donc elle est venue me voir, m'expliquer, elle pleurait, elle dit bon dans ce cas-là, elle ne sait pas quoi faire, mais il faut pardonner et puis il faut te donner du temps à toi-même. Si ton mari vient te demander pardon, il ne faut pas dire prier. Moi, je ne sais pas quoi te dire là. Patience. Parce que l'homme qui est sorti, c'est un païen. C'est ce que vous avez dit dimanche. Quand tu sois un païen, tout ça là va arriver. Un bon matin, tu découvres que le monsieur a un enfant dehors. Tu fais quoi? C'est ça. Tu vas divorcer, mais tu as pardonné. Et la dame a décidé de pardonner. Et elle pardonne, mais le monsieur, il veut que la femme, sur le champ, elle redevienne comme avant. Mais elle ne peut pas redevenir comme avant. Tu l'as blessé, tu l'as poignardé, ça demande du temps.
Donc, dans ce genre de cas-là, tu fais quoi? Tu dois redevenir amour. Tu dois remettre ta femme en confiance. Mais elle n'a plus confiance. Tu es allé faire prendre dehors. Vous voyez? Quand ce genre de choses comme ça arrivent entre nous et puis Dieu, Dieu aussi prend du temps. Il nous éprouve encore pour voir si on veut encore la chose. Si on est toujours décidé encore à le suivre. Si on est toujours décidé encore à recevoir des grâces. Il est prêt à nous restaurer, mais il prend aussi son temps souvent. Alléluia. Donc, soyons patients quand nous cherchons la restauration avec Dieu. Soyons patients. Parce que regarde, lorsque tu quittes, par exemple, au 3e étage, et puis tu tombes, tu vois ce que ça fait? Tu te blesses. Si tu n'es pas mort, tu te blesses. Et ta blessure a besoin de temps pour se guérir. Et après, tu dois refaire encore les mêmes escaliers pour retourner au 3e étage. Ça demande aussi du temps. Donc, pour vivre la restauration, il faut se donner toi-même du temps. Si tu n'es pas prêt pour vivre dans le temps, dans la patience, tu ne pourras pas être restauré. Souvent même le travail que tu as perdu là, c'est dans 3 ans que tu as retrouvé un travail. Eh, c'est ça. C'est dans 2 ans peut-être. Tu dois être patient avec toi. Et toutes ces années-là, Dieu te regarde encore. Pour voir s'il ne va pas retourner chez les péticheurs. Parce que lui, c'est un malhonnête, un faux type. Il va te prouver un peu encore. C'est ça Dieu. La restauration, ça prend du temps. De toute façon, tu as souffert puis tu es monté. Ne perds pas ce que tu as reçu. Ne perds pas ce que tu as reçu. C'est pourquoi attachons-nous réellement à Dieu. Parce que pendant que toi tu paies une place, quelqu'un d'autre vient prendre ta place. Hein? Vous êtes dans une entreprise, tu étais le chef d'entreprise, tu n'es plus le chef. Quelqu'un d'autre est devenu chef à ta place. Donc pour devenir chef d'entreprise, tu dois patienter encore. Tu dois prendre encore tes preuves. Tu vois comment c'est compliqué? Alléluia. Donc le temps. Pour vivre la restauration, il faut se donner du temps. Si tu te donnes du temps, tu seras restauré. Amen. Que Dieu nous bénisse.